Shavua Tov, nous allons donc continuer nos prodiges du Baal Shem Tov. La mère des frères de Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak, qui étaient deux grandes sadikim, habitait à Satnov et on l'a surnommée Froumé Ribélé. Ribélé veut dire en yiddish la pieuse. Au cours d'un voyage, alors qu'il s'approchait de cette ville, le Besht vit une lumière qui provenait d'une femme. Lorsque les notables de la ville vinrent l'accueillir, le Besht leur dit « J'ai vu un faisceau de lumière provenant d'une femme. Savez-vous qui est cette femme ?»« Certainement, c'est Froumé Ribélé. Pourriez-vous lui demander de venir me voir ?»« Inutile. Elle viendra d'elle-même vous demander l'aumône, car elle est chargée de ramasser des fonds pour les gens nécessiteux. » « Ah, dit le Betch, avec son roi à Kodesh, je la vois venir demain matin, après la prière. Elle a fixé ma contribution à pas moins de 40 pièces d'or. Et vous allez voir ce que je vais faire. La femme vint et parla au Besht. Nous avons beaucoup d'indigents malades. Veuillez bien me donner une somme substantielle. Tiens, lui dit-il, en lui tendant une pièce. La femme resta muette, tout en faisant un geste de la tête pour marquer son désaccord. Il lui tendit une autre pièce, mais elle persista dans son refus. Qui t'a chargé de collecter des fonds et de voler l'aumône, lui dit-il. Elle ne réagit pas. Ce genre d'insulte ne la touchait pas du tout. Elle était si humble et si modeste qu'elle se considérait comme de la poussière. Mais elle ne la quitta pas avant qu'il lui donne les 40 pièces d'or. Et ainsi, quand Froumé Ribélé allait se recueillir sur la tombe de son mari, elle donnait des petits coups de bâton sur son tombeau en l'implorant. « Hirchelé, Hirchelé, cours vers le trône céleste et prie pour que tes enfants soient pauvres et indigents afin qu'ils ne se détournent pas de Dieu. » Pour honorer leur mère, Rabbi Yitzhak et son frère Rabbi Yosef, dont nous avons parlé, vinrent un jeudi à Satnov pour passer le Shabbat en sa compagnie. Ils furent très cordialement accueillis par les habitants de la ville, qui les estimaient beaucoup. Ils purent ainsi retrouver d'anciens amis et leur émotion fut grande. Le lendemain, après la prière, elle dressa la table, leur servit le petit déjeuner, s'assit à ses côtés et leur dit « Mes enfants, j'ai une requête à vous présenter. Tout ce que tu veux. Je voudrais que vous vous engagiez par serment à accomplir ma volonté, dit-elle. Pourquoi nous soupçonner? C'est que ma requête est très difficile à exécuter. Je crains que vous ne puissiez la satisfaire. » Ils s'arrangèrent pour lui promettre d'accomplir sa volonté sans faire de serment. Voilà. Je voudrais que vous retourniez immédiatement chez vous et que vous ne passiez pas le Shabbat avec moi. Pourquoi? Pourquoi dit-elle cela? Elle dit, car Dieu m'a donné des enfants pour me rendre heureuse, non dans ce monde, mais dans le monde futur. Crois-tu que les gens de la ville vont nous laisser partir la veille de Shabbat?
Ils nous ont accueillis, tout le monde nous attend. Vous n'avez qu'à envoyer tout de suite vos chariots en dehors de la ville, et je vous montrerai un chemin où nul ne pourra vous voir. Et c'est ce qu'ils firent. Shabu Tov Mevorach.